Nous sommes de retour pour la deuxième édition de la journée. Brianna nous a fait la faveur de rester avec nous pour cette dernière édition. Brianna, le sommaire. Alors, nous allons vous parler de l'enseignant et l'éleveur de moutons. Le richement de... Le garbatigui. Là, ce que je viens de manger là, tout à l'heure, là, que j'ai trouvé magnifique. Alors, c'est une spécialité, tu me disais... C'est le plat préféré des Ivoiriens. Des Ivoiriens, d'accord. Et enfin, du tournoi de la fraternité à Abobo Doumé. Bon, voilà un enseignant d'histoire géo qui s'est transformé en éleveur de moutons depuis plus de 2 ans. Selon Bama Zoumana, l'enseignant en question, c'est une activité passionnante et même bien rentable et bénéfique. Il possède 12 têtes de moutons qui sont tous des mâles. Alors, pour la fête de... 12 têtes de moutons. 12. D'accord. Je pensais que c'était très rentable, mais 12 têtes de moutons, vraiment. Ah, si, c'est que c'est rentable. C'est que c'est rentable. On va dire quoi? Alors, pour la fête de la Tabaski, cette année, il a décidé d'en vendre 5 qui sont très dodus. En parlant de Tabaski, c'est bientôt, non, en août, là. Ouais, je crois le 10 ou le... On va aller coco chez les gens, hein. Nos frères musulmans, après, on sera calés. Dis-moi au Gabon, comment ça se passe là-bas pendant la fête de... Bah, c'est comme partout, hein. C'est comme dans tous les pays où habitent les musulmans. Les musulmans, du coup, il y a l'affluence, voilà. Les moutons par-ci, les moutons par-là. Ouais, c'est comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. On passe maintenant à toute autre chose. Parlons maintenant de Richemont, le Garbatigui. Elle est forte. On sait tous que le garba est le plat le plus préféré des Ivoiriens. Alors, je vais t'expliquer de quoi est-ce que le garba est fait. C'est un plat composé de semoule de manioc, très connu. Hein. Il faut les oublier. Hein. C'est un plat composé de semoule de manioc accompagné de poisson thon frit. J'aime le thon. J'ai mangé, mais pas avec le thon. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est accompagné de poisson thon et de semoule de manioc avec des accompagnements de l'oignon, de la tomate, du piment, un peu de cubes d'assaisonnement. Alors, Yao Richemont a commencé la vente du garba en 2006 à Abidjan avant de se retrouver à Bouaké en 2010 après la crise post-électorale. A chauffé, hein? Ah, il est dit qu'il est parti à Bouaké. Richemont affirme qu'à Bouaké, c'est un peu compliqué au niveau du ravitaillement. Comme je te disais, c'est ici à Abidjan que les poissons sont. Donc, il faut les transporter pour arriver à Bouaké. C'est un peu compliqué. Ils n'ont pas la mer là-bas? La mer est ici. Ah, d'accord. Tu comprends? Donc, on transporte les poissons pour arriver à Bouaké. Donc, c'est un peu compliqué au niveau de l'approvisionnement et du prix du poisson thon par rapport à ici à Abidjan. Donc, si tu ouvres un restaurant là-bas, tu peux devenir riche alors? Là-bas à Bouaké? Oui, mais par rapport à Abidjan, c'est un peu plus facile à Abidjan en fait. Oui, mais vu que si le poisson n'arrive pas là-bas tout le temps et que tu as un restaurant que tu peux faire venir le poisson tout le temps. Oui, si tu as. C'est sûr que tu te fais plus de monde, Bill non? Gates même n'est rien devant toi. Désolée, parce que moi j'aime parler affaires, hein. Je trouve les affaires partout. On revient encore une fois pour parler de sport. De football, madame qui n'aime pas le foot. Eh bien, on va parler du tournoi de la fraternité d'Abobo Doumé. Eh bien, c'est un tournoi de football qui a vu la participation de 4 équipes venues d'Aboasso, Atekoubé, Bonois et d'Abobo Doumé. La finale s'est déroulée le samedi dernier entre l'équipe d'Atekoubé et celle de Bonois. Malheureusement ou heureusement, Ça, c'est la question que je me suis posée. Malheureusement ou bon, heureusement pour qui et malheureusement pour qui? Malheureusement pour Atekoubé, parce qu'en fait, c'est eux qui ont organisé le tournoi. Et heureusement pour Bonois. D'avoir gagné 3 buts à 2 lors des tirs au but. Et voilà, c'est la fin de cette dernière édition. Aujourd'hui, c'est Brianna qui va nous faire le plaisir de nous quitter avec sa citation. Alors, c'est pas ma citation, c'est une citation de chez nous. On dit, un piège qui prend le rat n'attrape pas l'éléphant. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais si vous avez la réponse ou si vous avez une idée de ce que ça peut vous rapporter en je ne sais pas trop quoi, bah, envoyez-nous la réponse sur pepesoup.com. Allez, au revoir.